L'Ozempic, c'est juste le début d'un raz-de-marée. Le médicament a été développé par la compagnie danoise Novo Nordisk pour traiter le diabète de type 2. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à prendre l'Ozempic pour perdre du poids. Adults lost up to 14 pounds. Et face à la popularité, les compagnies pharmaceutiques se sont mises à développer des molécules aux noms souvent imprononçables ou très obscurs, comme le tirzépatide, développé par la compagnie américaine Eli Lilly et qui est commercialisé déjà sous le nom de Mounjaro. Le Mounjaro permet, selon les essais cliniques, des pertes de poids qui vont jusqu'à 22 % de la masse corporelle. Et que dire du rétatrutide, qui est étudié par Eli Lilly, qui agit sur 3 hormones de l'intestin et qui, dans un essai clinique, a permis des pertes de poids qui allaient jusqu'à 24,2 %. Et ça, c'est énorme. Selon les experts à qui j'ai parlé, ça s'apparente aux résultats de la chirurgie bariatrique. Novo Nordisk a déjà développé un nouveau médicament pour la perte de poids qui s'appelle le Wegovy, qui est lui aussi à base de sémaglutide. C'est pratiquement la même chose que l'Ozempic, mais juste avec une dose plus élevée. Le Wegovy est approuvé depuis 2021 par Santé Canada, mais il n'est toujours pas disponible au pays parce que la demande est trop forte aux États-Unis. Si je vous ai parlé de toutes ces molécules-là, c'est pour vous illustrer à quel point elles vont pouvoir agir sur des hormones différentes et donc, potentiellement, offrir des traitements qui vont être plus adaptés aux besoins de chaque patient ou patiente. Donc, sur papier, tout est merveilleux, mais il y a plusieurs experts qui soulignent qu'il y a des effets secondaires non négligeables à la prise de ces médicaments-là. On parle de nausées, de vomissements, de perte de goût pour la nourriture, parfois même de retour de troubles alimentaires. Aux États-Unis, il y a même une poursuite qui vient d'être déposée contre les compagnies qui fabriquent Ozempic et Mounjaro, alléguant que les médicaments peuvent causer des graves problèmes gastro-intestinaux. Pour le docteur Rémi Rabassa-Loret, une des grandes questions, c'est à qui on devrait prescrire ces médicaments-là et quand est-ce qu'on devrait les prescrire dans un parcours thérapeutique. Lui, sa crainte, c'est qu'on les voit comme des genres de pilules magiques qui peuvent régler l'obésité en un claquement de doigts. Mais c'est pas vrai, parce que les effets secondaires sont assez intenses, mais aussi parce qu'on a tendance à reprendre le poids qu'on perd une fois qu'on arrête de les prendre. Pour lui, le traitement de l'obésité devrait d'abord s'appuyer sur 3 grands piliers, qui sont la nutrition, le suivi psychologique et le changement des habitudes de vie, autant de sphères pour lesquelles c'est excessivement difficile d'obtenir du suivi dans le réseau public en ce moment. Il faut comprendre que c'est 50 conditions et maladies qui peuvent mener à l'obésité. Donc, si on agit juste sur la perte de poids, on rate un peu la cible à son avis. I lost 28 pounds. I now weigh 154 pounds. Mais cette révolution-là qui est annoncée, elle n'arrivera probablement pas au Québec pour une simple et bonne raison. L'obésité, c'est pas reconnu comme une maladie chronique ici. Depuis 1997, tous les médicaments qui visent à faire perdre du poids font l'objet d'une exclusion au régime d'assurance médicaments. Ça veut dire qu'ils ne sont pas remboursés par la RAMQ et il n'y a aucune exception, même pour les patients qui sont en attente d'une greffe. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour l'avenir? Il n'y a rien qui indique que le gouvernement du Québec va reconnaître l'obésité comme une maladie chronique dans les prochaines années. Il y a des personnes qui bénéficieraient vraiment de l'arrivée de ces nouveaux médicaments-là, qui n'y auront soit pas accès ou qui vont devoir payer de leur poche. Les spécialistes à qui j'ai parlé m'ont dit qu'il va vraiment falloir avoir une conversation sur l'arrivée de ces médicaments-là, sur le lien entre le poids et la santé, et si on a besoin de maigrir à tout prix.